Curcul, Temhana, Nanu question. Tinini Pro, méga, on fait le montage sur un iPod Pro. Je me demande pourquoi j'ai pas mis ça dans mon setup de rêve. Curcul, Temhana, Nanu question. Mais avant ça, petit point sur la journée. Là aujourd'hui, on est au docteur. C'est pour bébé chaud. Ce bébé chaud, il se sent pas très bien. Après ça, normalement, on va chercher les rats ou bébé chaud. Heureusement, c'est juste là à côté. Et on va aussi chercher de l'huile pour la Mazda. La Mazda bouffe de l'huile. Et j'ai oublié d'aller remplir l'huile, ça fait 2 jours. Pour remonter aussi l'huile, obligé d'attendre d'avoir des sous par des petits business. Enfin bref, on va terminer tout ça. Et après ça, je réponds à notre question. Ok? A few minutes later. Ça y est, bébé chou, il est revenu. Sa maman est partie chercher Sira 1. Et après, direction Hino. Non. J'ai pas fait le métraté Vihara tout le Hino. Mais là, on est chez ce magasin savon là. Moi, je dis magasin savon parce que y a Brad, les gars, jour férié, je sais pas quoi. 24/24 sont ouverts. Savon, les gars. On est chez Ra'aw Tatera. C'est apparemment le Ra'aw, c'est du jus de pomme. Bon à savoir. Enfin, bon à savoir. Si vous sachiez de quoi je parle. Les symptômes, c'est vomissement, mange pas, n'est pas très bien des fois, fait de la fièvre de temps en temps. D'après le docteur, c'est une nouvelle épidémie, pas avec Covid. Et le Ra'aw, jus de pomme, Vogalen, je sais plus. C'est chaud. C'est quoi les autres Ra'aw? Non, voilà. Après ça, on a des choses à faire à la maison. Je sais pas si je vais filmer parce qu'il y a un Auric POV, ça fait pitié, ils sont en train de se casser. Vous savez, vous avez plus trop de vidéos en POV. Enfin bref, on va aller aussi prendre notre petit déjeuner, tout ça là. Et on verra c'est quoi le reste de la journée. Okay. Hey, minha mãe, eu tô pronto pra mim au sérieux. Tchau! Power le bordel! Et t'as les gars, là on est au Veima et on va s'apprêter à rentrer là. T'as vu la moto? Ouais! Ils sont... on va rentrer à la maison. Et là-bas je vais terminer la vidéo les gars. Allez! J'ai dit, je suis en train de faire une vidéo. On profitait de ce petit moment de pause pour introduire déjà la question parce que je viens de me rappeler, j'ai pas introduit la question. Alors la question c'était, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on serait capable, est-ce que ce serait possible d'inculquer à nos enfants la manière de vivre de nos parents et de nos grands-parents. Après, je me rappelle aussi qu'il y avait la famille Fleury qui avait genre, comment on dit ça, qui avait quasiment la même question par rapport à la façon de vivre de mes parents, comment c'était, est-ce que ce serait possible de le faire aujourd'hui. Personnellement, ce serait mon rêve que j'arrive à faire la même chose que mes parents et mes grands-parents m'ont inculqué. Et bon, le rêve ultime, ça serait que mes enfants ils le mettent vraiment en place. Parce que moi, j'avoue, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à le faire.
ça, c'était pas ma réponse à la question. Moi, je pense, perso, que pour répondre à cette question, je devrais vous parler d'abord de c'était quoi le mode de vie de mes grands-parents et de mes parents. Premièrement, on va parler de mes grands-parents. Alors, eux, ils ont grandi avec des parents qui avaient comme mindset, il faut que Paya Tata par tous les moyens. Dans leur tête, c'était pas l'école la priorité. Il faut qu'on aille au champ, il faut qu'on nourrisse notre famille. Mes grands-parents, ils ont vécu à la dure, quoi, à la vraie dure. Hein. C'est-à-dire, t'as pas le choix, tu fais ce que je te dis, sinon je te rosse. Moi, j'ai connu mes grands-parents et eux tous, ils excellaient dans beaucoup de choses. Quand je vous dis exceller, j'ai même vu de mes propres yeux des gens qui avaient des diplômes de type master se taper la honte avec mes grands-parents. Comme quoi, hein, ils t'automnent chez un vieux man. Ensuite, mes parents, eux, ils ont grandi avec des parents qui avaient un autre mindset. C'est devenu important l'école. Donc mes parents, ils ont grandi avec des parents qui voulaient les éduquer à la dure, mais qui poussaient aussi les enfants à aller à l'école pour réussir dans la vie. Donc la vie de mes parents, c'était bien. Je vais t'apprendre à bosser. Tu vas bosser avant d'aller à l'école. Quand tu as fini l'école, tu vas rebosser. Parce que si tu bosses pas, notre ça va pas payer. Ok? J'espère que vous comprenez un peu où je veux en venir. Pour certains, moi, je sais que ça va être genre une éducation barbare, quoi. Mais pour moi, c'est devenu carrément naturel. J'ai grandi avec les deux, avec mes parents et mes grands-parents. J'ai eu cette chance-là. Il y a de tout. Il y a du haut, du bas, il y a du rose, il y a du noir. Enfin, j'ai vraiment apprécié connaître mes grands-parents. C'est pour ça que quand ils nous ont quittés, j'ai essayé de me retenir, mais j'ai pleuré parce que je savais que j'aurais plus le présentiel et je commençais déjà à me remémorer tous les souvenirs que j'avais avec eux. Les bons comme les mauvais. Ouais, moi, je m'en cache pas. Il y a aussi des mauvais souvenirs avec les gens disparus. J'étais en train de me remémorer tous les moments que j'ai vécu avec eux. Je me suis dit, en fait, mes grands-parents, ils étaient peut-être pas pétés de thunes, mais punaise, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme richesse. Je parle de ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, je suis vif d'esprit grâce à mes grands-parents et à mes parents. Parce que dès mon plus jeune âge, ils m'ont appris à travailler, ils m'ont appris à réfléchir vite et bien. C'est pas quelque chose qu'il y a dans toutes les familles, mais ici à Tahiti, je sais que ces choses-là, c'est pas rare. Et ça, c'est sûr, c'est parce qu'ici en Polynésie, quasiment tout le monde, on a eu la même éducation. C'est-à-dire, mes grands-parents, ils ont tous vécu avec des parents qui, pour eux, la priorité, c'était pas l'école, c'était nourrir la famille. Donc, boulot, boulot, boulot. Ensuite, ceux de la génération de mes parents, ils ont tous vécu avec des parents qui ont vu l'importance de l'école et ont envoyé leurs enfants à l'école. Mais à côté de ça, c'était toujours boulot, 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 boulot. Et arrivé à notre génération, on a eu le cumul de tout ça. Et genre, pour nous, l'école, c'était faux boulot, boulot, boulot. Ensuite, tu rentres à la maison, boulot, boulot, boulot. C'est la vie que pratiquement tout le monde ici à Tahiti a menée. Et toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, on est des personnes vives d'esprit. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. J'ai envie de réussir à éduquer mes enfants de la même façon. C'est-à-dire leur faire prendre conscience que de savoir travailler, c'est un grand cadeau. Que quand on les fait travailler, c'est pas juste pour les faire travailler, c'est pas juste pour les faire chier, tu vois. Que c'est pour leur apprendre plus tard, que c'est pour qu'ils sachent gérer leur vie, tu vois. Et les enfants, si vous regardez cette vidéo, si vous avez toujours pensé que papa, il est tyrannique avec vous parce qu'il veut que vous travaillez comme il faut avant de vous laisser sortir, c'est à cause de ça. C'est parce que papa, il veut pouvoir vous inculquer les valeurs que Pépé, Mémé, Papa ou et vos grands-parents nous ont inculquées à nous. Je veux que vous appreniez que c'est très très important de savoir travailler et que c'est très très important de toujours chercher à s'améliorer. C'est comme mamie elle a toujours dit, la répétition, ça favorise l'apprentissage. C'est comme ça. C'est comme quand vous voulez apprendre à moto, les enfants. Vous n'allez pas apprendre aujourd'hui, demain, vous êtes un champion. Ça se fait tous les jours. C'est pour ça que papa, il aura été peut-être tyrannique avec vous. Et je veux que vous sachiez, les enfants, que c'était pour votre bien. C'était pour faire de vous des personnes meilleures que papa. Parce qu'en vrai, c'est ça le but à papa. C'est qu'un jour, on vous dise à vous que vous allez dépasser votre papa. Après, dépasser votre papa, c'est facile, hein. Ce sera rattraper vos grands-parents qui sera difficile. C'est ce qui fait une des autres réponses que je voulais mettre dans cette vidéo-là. La question, c'était, est-ce que c'est possible d'inculquer ça à nos enfants? Oui. Maintenant, il faut qu'on se l'inculque à nous-mêmes d'abord. Et après, c'est possible.
Genre, tu vas pas dire à tes enfants, hey, faut que tous les matins, tu te lèves à 5h du matin, tu vas faire ça, tu vas faire ci, Si toi, à côté, à 5h du matin, tu es toujours en train de ronfler, tu te réveilles à 8h. Dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone. Si ça, c'est tes habitudes, c'est normal que ce sera les habitudes de tes enfants. Exemple, là, moi, je sais qu'actuellement, je montre le mauvais exemple à mes enfants parce que je fais des vidéos tard le soir, je dors tard. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas voyant pour vous, les enfants. Là, vous êtes tous en train de dormir, c'est là que papa il profite de faire ses vidéos. Enfin bref, pour répondre à la question d'aujourd'hui, oui, c'est possible d'inculquer les valeurs de nos grands-parents et de nos parents à nos enfants, mais avant de les leur inculquer, il faut se les approprier nous-mêmes. Donc de mon côté, ça va pas être tâche facile, hein. C'est moi, j'ai pas su voir l'importance de ces choses-là. Aujourd'hui, je suis papa, je le vois. C'est trop tard peut-être, mais moi je me dis toujours, c'est jamais trop tard. Le Seigneur nous a donné du temps, il faut le mettre à profit. Sinon voilà, je crois que ça va être tout pour la vidéo de ce soir. J'ai pas envie d'être trop long non plus. J'ai beaucoup aimé la vidéo d'hier, elle était très courte. Je crois 6 minutes, 5 minutes. Ben voilà les gars. Ce sera tout pour la vidéo de ce soir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est important, c'est gratuit, ça me tautru yana. Et surtout, n'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires. J'ai oublié encore de faire la pub pour les questions, c'est pas grave. Ceux qui regardent la vidéo et qui sont arrivés jusque là, posez-nous tout mon question dans les commentaires et je réponds. Ok? Allez les gars, c'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana bisous.